soir, on va faire un petit haul. En fait, à chaque fois que je commence une vidéo, je me dis, faut pas que je fasse comme tous les gens qui disent bonsoir à toutes et à tous, ce soir nouvelle vidéo. J'en ai marre des gens qui disent ça, mais je sais pas quoi dire à la place et jamais je réfléchis. Du coup, à chaque fois, je sais pas quoi dire, mais peu importe. Donc, je suis allé dans une friperie que j'ai trouvée il y a très peu de temps chez moi, là où j'habite. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu tout ce que j'ai pu acheter. J'ai tourné le téléphone. Toutes les autres vidéos elles sont tournées avec la caméra pour les selfies. Et là j'ai pris la caméra de derrière. Normalement la qualité est mieux, dites-moi. Je crois qu'on va vraiment voir une différence. Et en parlant de caméra, j'ai cette caméra. Donc c'est une Canon G7X. Il me semble que c'est pas le dernier. Il y en a un autre de G7X, mais je sais pas la différence entre lesquels, enfin entre les deux. Je sais pas vraiment ce qu'il y a de différent, juste leur gueule, il doit y avoir des specs qui sont différentes, mais voilà. J'ai ça, j'ai pas de chargeur. Donc pour l'instant je peux pas m'en servir, mais je pense, dites-moi si je me trompe, je pense que ça filme avec une bonne qualité. Donc est-ce que, dites-moi si c'est rentable ou pas d'acheter un chargeur, parce que pour l'instant j'avoue j'ai un peu la flemme, mais s'il faut vraiment que j'en rachète un, j'en rachèterai un, ça me permettra de l'utiliser et de pas avoir à me soucier du stockage au niveau de mon téléphone. Parce que, alors attendez, il me semble, on a quoi là, carte et batterie, c'est quoi, c'est une carte SD il me semble. Effectivement c'est une carte SD, non, si c'est une carte SD absolument. Et donc bah je pourrais tourner avec ça. Peut-être que, attendez, parce que là j'ai une carte SD de 64 Go qui traîne. On va voir vite fait, vous en faites pas, le haul arrive. On va voir donc. Bon, déjà je vais mettre la micro SD dans la carte SD, l'adaptateur. Parce qu'en fait c'est pas de la micro SD, c'est juste de la SD normale. Donc c'est un petit peu plus gros. Ok, donc normalement ça rentre, du coup je pourrais avoir une 64 Go là-dedans. C'est dans ce sens là, c'est pas dans ce sens là. Ah oui, j'ai changé la bonnette, on va pouvoir faire du massage crânien à balle, ça va être une dinguerie, ça va être trop bien, trop bien, trop bien, trop bien, trop bien. J'espère que... Ok, je vais me concentrer sur les prochaines vidéos, sur le fait d'améliorer la qualité, potentiellement d'acheter un chargeur pour ça, donc d'améliorer la qualité vidéo, même si avec mon téléphone de ce côté-là, je crois que la qualité est vraiment pas mal. Donc voilà, on va voir ça. Il me faut un chargeur, il y a une seule batterie. Le vrai problème ce sera que il me semble qu'à l'époque quand je l'utilisais, parce que j'ai déjà utilisé ce truc pour une vieille chaîne YouTube très sombre. Enfin ce truc, c'est pas un truc, c'est une super caméra. Il me semble que c'était lui, parce que c'est possible que ce soit un autre appareil photo que j'utilisais en caméra. Mais du coup, le temps de rec, il était limité un peu. Enfin c'est bizarre parce que quand je faisais une vidéo, ça se coupait automatiquement à 10 minutes. Enfin 10 minutes et quelques. Du coup c'est vraiment bizarre. On a un petit paquet de cartes pour faire du tapping, donc bah, si vous savez comment régler ce problème, je veux bien. Ou alors peut-être que c'est pas du tout sur cette caméra que ça le fait, parce que enfin en fait c'est pas une caméra. Bah si en fait. Je sais pas si c'est plus un appareil photo ou une caméra. J'avoue que je m'en rends pas trop compte. Mais c'est un peu format pour les vlogueurs et tout, donc c'est cool. Et ouais, c'est vraiment pas mal. Bon par contre, du coup j'aurai plus de montage à faire, mais il y aura pas. Je vais vous expliquer un peu comment. Ok, énorme blabla. On était parti sur un pack opening. Un pack opening. C'est pas vraiment un pack opening, mais bon. Donc on va faire un peu de blabla. Donc je vais vous expliquer comment je tourne mes vidéos. Comme ça, ceux qui me harcèlent, enfin ils me harcèlent pas, mais il y en a beaucoup qui me demandent si j'ai besoin d'aide. Non, déjà je vous paierai pas pour votre aide, et ensuite je n'ai pas besoin d'aide, étant donné que bah, j'ai rien à faire, absolument rien à faire à part brancher la caméra au micro, parler devant le micro pendant 20-25 minutes. Et ensuite, le truc, ce qui se passe, c'est que pour transférer les vidéos de mon téléphone à l'ordinateur, j'utilise iCloud. Donc en gros, je mets la vidéo, enfin je tourne la vidéo, et ça prend un certain temps avant de se mettre sur le cloud. C'est un peu mal fait le cloud d'Apple, parce que tu peux pas vraiment dire tiens télécharger cette vidéo et mets-la sur le cloud. C'est un peu eux qui font comme ils veulent, ça fonctionne
sur mon ordi, mais je fais avec, il n'y a aucun souci. Et c'est pour ça que des fois je préfère tourner donc en connectant mon téléphone à l'ordinateur et en réglant à partir de l'ordinateur directement. Même si c'est pas la meilleure qualité vidéo du tout, c'est même absolument à chier. Donc on va tourner de cette façon. Et oui, et aussi j'ai 64 Go sur mon téléphone. Et c'est vraiment la galère. Là, des fois je supprime des applications pour tourner des vidéos. C'est un peu la merde, mais c'est pas grave. Je vous ai écouté, je vais faire un petit peu des triggers pendant que je vais parler. J'espère que ça va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. On va se concentrer sur upgrade la qualité des vidéos, je l'ai déjà dit. Je leur dis, regardez, c'est quoi? C'est une bonnette qui traîne ici. Voilà, on va faire un petit peu de... Je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais on va le faire. Ok, on va, pendant qu'on parle, je vais vous présenter un peu ce que j'ai trouvé. Enfin, ce que j'ai trouvé, ouais, ce que j'ai trouvé en fait. Ah là là, j'ai tapé la table. Donc, en premier, on a cette chemise. Ça va être un peu compliqué, je crois que l'angle est un peu serré. J'aurais pu me mettre en grand angle, mais j'ai un peu la flemme. Surtout que ça va réduire de ouf la qualité, donc on va rester comme ça. En fait, c'est carrément ghetto parce que pour voir le retour, il y a juste mon écran d'ordinateur donc qui est noir, qui fait un espèce de reflet un peu flou, du coup je vois rien du tout. C'est un peu bizarre, mais bon. Elle fait un bruit assez agréable cette chemise, c'est du double XL et c'est super. J'ai trouvé cette idée aujourd'hui et je l'ai fait. Idée d'outfit, j'aime pas trop dire ce mot, ça fait un peu anglais, un peu mec qui se la pète, mais on s'en bat on s'en fout. On va dire outfit. Du coup, ce que je fais, c'est que hop, gros jean bien gelard, sweat noir, et ça au-dessus du sweat parce qu'elle est bien gelard elle-même. Et du coup, j'ai la dégaine d'un bûcheron et j'adore ça. C'est super. Donc, d'ailleurs, j'avais même pas remarqué quand je les ai achetés. J'ai remarqué parce que ma mère m'a demandé. Elle m'a demandé donc la marque est un peu inconnue au bataillon d'ailleurs, comme l'autre que je vais vous montrer. Mais par contre, ce qui est très très intéressant, c'est qu'on est, déjà on est sur du 100% coton, j'ai envie de dire. C'est un peu la norme, mais le truc qui est bien, c'est pas marqué là, c'est marqué sur l'étiquette, juste ici. Faut que je le retrouve. Là, ici. Juste là, on a marqué Germany. En fait, non, c'est pas marqué Made in Germany. Ah là là, je crois que je me suis fait niquer. Bon, on va dire que c'est Germany, mais voilà. Bon, je crois que c'est de la plutôt bonne qualité. On va dire que oui. Et puis de toute façon, j'ai payé cette chemise. Ah oui, le prix est très intéressant, le prix aussi. J'ai payé les articles, donc en tout j'en ai eu pour 19€. Cette chemise elle a dû me coûter 7 ou 8€. Il y a une des deux chemises qui m'a coûté 8 et l'autre 7. Donc on va dire que celle-ci c'était 7€. Et voilà, donc elle est rouge et blanche avec rayé, quadrillé, rouge, blanche et marron avec des petites touches de bleu sur l'intérieur du col. C'est super, voilà, elle est très belle, je la trouve très très canon. Et elle est très sympa vu qu'elle est très très grande aussi. On va poser ça ici. Donc je vais encore frapper la table, c'est pas possible, dis donc. On continue. Donc on va voir le reste après. D'abord j'ai trouvé cette superbe écharpe de la Jamaïque dans le magasin. Hop. Donc on va supposer que vous êtes à l'endroit et que vous pouvez lire, donc en commençant ici, Jamaïca. Énorme. Donc, petite écharpe de la Jamaïque qui va me servir. Vous allez me dire, mais pourquoi le mec a acheté une écharpe de la Jamaïque? C'est dégueulasse, l'écharpe est dégueulasse. Donc, je vous rappelle, je suis supporter de la JOCR, donc de la JOCR, la JA. Donc je vais en ultra la plupart du temps quand je vais voir les matchs. Et il y a un chant que nous chantons quand on supporte notre équipe qui fait Auxerre c'est le Brésil, on danse la samba, on va de ville en ville gagner le championnat. Et on répète ça. Donc
ça me fait penser que voici mon arme d'autodéfense. Très peu agréable ce trigger. D'autodéfense dans ma chambre, c'est une bombe de peinture. Je n'ai pas de bombe lacrymo, moi, j'ai une bombe de peinture. Ça me permet de me défendre en cas de problème si quelqu'un rentre dans ma chambre de manière inopportunée, que je ne l'ai pas invité à rentrer, pchit, pchit, dans la tête, et c'est dehors. Bien sûr, je ne ferai pas ça à tout ce qui est membre de ma famille, non, je ferai ça à tout ce qui est cambrioleur ou personne intrusive dans ma vie. Donc voilà, achetez-vous une bombe de peinture, on ne sait jamais ce qui peut arriver. En même temps, je pense que ma maison c'est vraiment une forteresse. Pour rentrer, il faut vraiment, mais vraiment vouloir le faire. C'est pas impossible, mais force à vous si vous essayez. Donc, on a encore des petites cartes. On va sortir une carte. Je sais pas pourquoi j'ai envie de sortir une carte. Et après, je vais vous montrer un petit peu chemise, tout ça. Le roi de carreau. Ça veut dire que vous devez vous tenir à carreau. Ok, on va continuer. Il me reste deux choses. J'ai acheté quatre choses, on va dire, dans cette friperie. On part donc là-dessus sur une petite chemise. Voilà. Une petite chemise rayée. Donc, regardez-moi ça. C'est magnifique. Je sais absolument pas si vous voyez quelque chose, mais petite chemise rayée avec, rayée multicolore avec des couleurs pastel. On a donc du jaune, du orange, du rouge, du bleu plus foncé et du bleu encore plus foncé. Et je la trouve absolument exquise, allez, superbe. Avec un petit short blanc, ça va être, ma foi, pas trop mal. Très sympa cette petite chemise. On va aller voir en quoi elle est faite. On s'en tape de en quoi elle est faite. Le seul truc qui est bien, c'est que c'est made in Italy. Ça m'a coûté 8 €. Voilà. Du made in Italy à 8 € la chemise. Moi je dis oui. Moi je dis oui. Ok, d'ailleurs, en fait, méga astuce de vie. Achetez vos vêtements en friperie. Voilà, vous allez faire des tours en friperie. Moi j'en ai qu'une seule, ou peut-être deux chez moi. Après il y a Emmaüs et tout. Mais là, ce qui est bien avec cette friperie, c'est qu'en fait, le mec qui s'occupe de la friperie, il ne reprend que des vêtements ni troués, ni tachés. Donc on est assuré d'avoir des vêtements de qualité, sans aucun défaut. D'ailleurs le mec se fait une sacrée marge, parce qu'il prend les vêtements. Donc en fait, tu viens quasiment lui donner, tu lui donnes les vêtements que tu n'utilises plus pour 2 € le kilo. Donc il prend les vêtements au kilo, le mec ne se fait pas chier. Et donc il fait femme, homme et enfant slash bébé. Donc c'est plutôt sympa. On a donc un petit col à l'italienne, énorme. Col à l'italienne. Si c'est comme ça, parce que c'est ma maman qui me le dit à chaque fois, mais elle dit que c'est trop bien l'école italienne parce que sinon les cols ils sont un peu, enfin ils s'en font et tout,
D'ailleurs, il y a Pasta ASMR qui est revenu un petit peu dans le game de l'ASMR. Et bah, le mec il est là, il est en place, hein. Il revient en force avec sa copine. Et c'est cool, elle est bien la vidéo. Voilà, on a donc ensuite, j'ai pas du tout parlé de. On a un petit polo Nike, lui m'a coûté 2,50 €. Il y avait une super réduction, c'était pour 3 produits achetés. Le quatrième à moins 50%. Normalement on voit plutôt bien, donc petit polo Nike. J'avais comme idée de le revendre au début parce que c'est du L et je me suis dit ça va être un peu petit, mais en fait il me va parfaitement, donc on va pas le revendre parce que je me suis dit en vrai tant qu'à faire autant y aller, prendre des trucs très peu chers, peut-être des trucs de marque et les revendre un peu plus cher, me faire un petit bénéfice. Mais déjà c'est pas cool pour le mec de la fripe, ensuite c'est pas cool pour les gens qui achètent, et ensuite si ça me va je garde et je le mettrai. En vrai j'avoue je vais peut-être pas beaucoup le mettre, je mets pas beaucoup de polo, mais un jour je dois être habillé sobre en noir et plutôt bien habillé, un polo noir. C'est parfait, c'est parfait. J'espère que la vidéo vous plaît en tout cas. Voilà, on a le petit logo Nike. Petit logo Nike. Je suis pas hyper fan des grosses marques comme Nike et Adidas, mais un petit basique, un petit polo Nike, ça fait toujours plaisir. Voilà, j'ai l'impression que d'ailleurs j'ai un sac de sport Adidas et j'ai l'impression que tout le monde a des sacs de sport Adidas. Et ils ont raison d'ailleurs, c'est bien Adidas pour les sacs de sport, il est super mon sac de sport. Non, ça manquerait d'une. Par contre, ok, il y a un truc que ça qui manque, c'est une petite poche qui ferme, donc avec une fermeture éclair, pour mettre tout ce qui est clé, AirPod, carte, porte-monnaie, tout ça. Parce que j'ai pas de poche qui ferme, de petite poche qui ferme, donc un peu nul, mais aucun souci. Je savais qu'il n'y en avait pas en achetant, donc c'est pas grave. Voilà, donc j'ai acheté toutes ces petites choses à une friperie qui s'appelle Retro Store. Si je dis pas de conneries, allez sur Insta, vous tapez Retro Store Auxerre. Voilà, Auxerre ça s'écrit A-U-X-E 2-R-E. Oui, on dit Auxerre et pas Auxerre parce que j'en ai aucune idée, mais juste on dit Auxerre. Arrêtez de casser les bonbons. D'ailleurs, en parlant, non, ça n'a aucun rapport, juste mon téléphone. Donc, vous savez, quand on fait les airdrops, on voit le nom du téléphone en gros. Et bien, le mien s'appelle On s'emballe. Donc, s'emballer comme emballer un cadeau, on s'emballe les coudes, comme le coude là. Voilà, on s'emballe les coudes. Énorme. Donc, conclusion de la vidéo. J'ai fait des super bonnes affaires. 8 € la chemise made in Italy. C'est plutôt pas mal en plus, elle est trop belle. Pas tachée, pas trouée, vraiment c'est trop bien. Et ensuite, deuxième conclusion, c'est que